Hello, bonne année! Oui, parce que je vous l'ai pas encore dit vu qu'on s'est pas vu la semaine passée. Je vais faire un book haul parce que ça fait depuis je crois novembre que j'en ai pas fait. Entre temps il y a eu Noël et il y a eu Noël. Voilà, et donc du coup j'ai reçu pas mal de trucs de ma famille, de mon copain, etc. J'ai eu le calendrier de l'Avent de Once Upon a Book aussi dans lequel j'ai reçu des livres et j'ai acheté beaucoup trop. C'est limite honteux mais moi ça m'a fait plaisir. Je pense que ça va être un book haul de l'enfer. Mais genre celui-là c'est vraiment le book haul de l'enfer. On va commencer je pense par les livres que l'on m'a offerts. Puis après je ferai les livres que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent et puis mes achats. Il y en a certains que j'ai déjà lus hein, parce que bon voilà depuis le temps. J'ai reçu Shutter Island de Denis Lehane qui est un de mes films favoris et j'avais lu ce livre il y a déjà moultes années, malheureusement je ne l'ai plus, je sais pas, enfin bref. Et du coup ici mon copain me l'a réoffert pour Noël, je suis trop heureuse, je l'ai déjà lu bien évidemment, je voulais que ce soit ma première lecture de 2021, ça a été la deuxième, mais c'est pas grave, au top. De toute façon je vous en reparlerai dans un update lecture, mais voilà, ça c'était le premier livre que j'ai reçu à Noël. Alors ensuite, en deuxième cadeau, il s'agit du Royaume assassiné de Alexandra Christo, publié chez De Saxus. J'ai l'édition reliée, alors je vous montre juste, trop belle. Et c'est une édition trop belle. J'aime bien les livres en hardback. On n'a pas beaucoup en VF plutôt. Donc voilà, mais il est passé partout sur les réseaux. De Saxus, c'est une maison d'édition qui sait faire parler d'elle et qui a raison. Parce que les livres qu'elle promet et qu'elle produit sont juste sublimes. J'essaie de pas que vous ayez pas trop le reflet. Ah, c'est évident, on craque parce qu'ils sont beaux, parce que les histoires promettent de grandes choses. Là, je sais que c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais j'en sais pas plus. Comme d'habitude, je veux pas en savoir plus. Alors, il s'agit de un cadeau de mon papa qui m'a offert l'intégrale de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Bon, je sais pas dans l'ordre, je crois, mais en tout cas, il y a les 4 intégrales. Première époque, deuxième époque, enfin bref. Tout est là. J'avais très envie de les lire, je l'avais dit en vidéo, etc. plusieurs fois. J'ai une amie qui me tanne pour que je les lise parce que c'est ses livres préférés. Là, j'ai plus d'excuses pour les lire. Je sais pas, j'ai vraiment hâte, mais en même temps, j'ai peur parce que la raison pour laquelle je les avais pas, c'est qu'il y a 12 tomes, je pense. 12, 13, enfin bref. Et donc là, je les ai tous, mais ça fait peur. Ça fait peur de se lancer dans une saga aussi longue. Mais je pense que 2021, je vais me le tenter. Enfin, je pense pas, ça c'est sûr même. J'ai reçu le 2, le 3, le 4 de Harry Potter, illustré par Jim Kay, voilà. C'est tout pour les... Eh ben non, je suis bête, mais enfin, qu'est-ce que je fais? J'allais oublier le meilleur pour la fin. J'ai reçu le tome 3 de Dragon Blood de Anthony Ryan également. Donc j'ai lu le tome 1 qui est un coup de cœur... je sais plus, je l'ai mis. Qui est un coup de cœur intersidéral. Et donc du coup, j'attendais d'avoir le tome 3 pour lire le tome 2. Comme ça, je me dis, si j'ai envie, je les enchaîne. Et c'est chose faite, donc voilà. On va passer au livre que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, un des premiers livres que j'ai reçu, c'était celui-ci, Le Roi Lear de William Shakespeare. Donc, vous savez, c'est les petites pièces de théâtre chez Librio, toutes simples. Je trouve que la couverture est très jolie. J'aime beaucoup Shakespeare. J'ai lu Hamlet, Macbeth, Roméo et Juliette de Louis. Je pense que c'est tout. Bref. Donc voilà, je suis contente de me plonger dans un nouveau Shakespeare et on verra ce que ça donne, mais j'ai hâte. J'avais reçu également La Mécanique du Diable de Philippe Pullman. Donc c'est l'auteur de À la croisée des mondes. C'est une petite nouvelle super chouette. Je l'ai déjà lu, je vous en reparlerai aussi en update lecture. Si c'est pas déjà fait. Je sais plus. Bref, si c'est fait, je vous mets dans le petit i. Si c'est pas fait, vous le verrez la semaine prochaine. Et voilà, c'était super chouette. Une très bonne lecture, c'est un petit conte illustré, très joli, voilà, et j'ai beaucoup aimé. On continue avec ce livre-ci, il s'agit de Le Seigneur de Lochraven de Shannon Drake, je ne connais pas du tout. Ça parle d'Écosse, Angleterre, royauté, alors je sais pas trop dans quelle, si c'est une romance ou pas, en tout cas c'est historique dans tous les cas. Je pense que ça va être une romance historique, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai jamais lu de livre justement qui était très romance historique et tout. La couverture, je la trouve très jolie. Il y a des petits reflets sur la couronne et sur le nom de l'autrice. J'ai pas fait mon vernis, vous m'excuserez, on s'en fout. et voilà, j'ai hâte, hein, voilà, pourquoi pas. Un livre qui m'a un petit peu déçue et que je pense, je sais pas si je vais le lire, en toute honnêteté, je ne sais pas. Voilà, il s'agit de Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan. Alors c'est une romance de Noël, apparemment toute mignonne, etc. Je n'aime pas les romances de Noël. J'en ai lu une, mais je l'ai même pas montrée. Je sais pas où elle est.
Je l'ai reçu aussi. C'est incroyable, ça. J'ai rangé ma bibliothèque et je m'y retrouve plus. J'ai reçu une autre romance de Noël dans le calendrier de l'Avent. C'était Les vœux des sœurs McBride de Sarah Morgan, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus ce que j'aime. Et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée que les romances de Noël, une par an, ça me suffit, et encore. Et ici, donc voilà, c'en est une. J'essaie de cacher mon vernis pour ne pas que vous voyez cette misère. Mais franchement, je suis pas tentée. Surtout que c'est un tome 3. Alors je sais, on m'a dit que je pouvais les lire indépendamment, mais qu'en même temps, il y avait des petites références à ce qui se passe dans les autres livres. Donc l'attachement au personnage pouvait être compliqué. Et bon, déjà que j'étais pas hyper emballée de le lire, je vous avoue. Hein, on est honnête ici. En sachant ça, ça me donne encore moins envie. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Je vais le garder de toute façon. Et on verra si un jour je suis tentée ou pas, et sinon, bah, voilà. Mais c'est quand même un beau cadeau, mais pas pour moi. J'ai reçu, toujours du calendrier de l'Avent, Les voleurs de vœux de Jacqueline West. C'est un petit jeunesse qui parle de l'handicap, de la surdité, il me semble. Oui, c'est ça, de la surdité. Bah voilà, c'est très intéressant, pourquoi pas. J'ai vraiment hâte aussi de le lire, ça peut être une lecture chouette, voilà. Toujours dans le calendrier de l'Avent, j'ai reçu Cruelle Diablesse de la collection Les Méchants de Disney. Alors j'avais un peu peur quand je l'ai reçu, je vous avoue, parce que moi on m'avait dit que cette saga c'était à lire dans l'ordre, et ça c'est le dernier tome qui est sorti. J'en ai lu aucun. Donc je m'étais dit, bah super, on me donne les derniers tomes, j'en ai lu aucun. Apparemment c'est le seul de la série qui peut se lire indépendamment des autres. On verra ça. Bah voilà, j'ai hâte, hein. De toute façon, vous savez, moi je suis fan de Disney, j'ai tous les Twisted Tales qui sont là, donc j'avais peur de commencer cette série. Enfin, pas peur, mais je m'étais dit, ça va encore être une série à commencer, une collection à commencer, dépenses d'argent, tout ça. J'essaye d'être raisonnable parfois, même si ça fonctionne pas toujours. Bref, bon bah là du coup on verra bien ce que ça donne. Et les deux derniers du calendrier de l'Avent, là c'était vraiment des beaux livres, j'étais super contente. Le premier, il s'agit Enquête à l'ère Sherlock Holmes d'un Logical Book. Donc je vous avais déjà présenté Escape Game, le mystère Eiffel, que j'avais adoré. Donc c'est un système de livres jeu quoi. Il y a des énigmes etc pour pouvoir avancer dans l'histoire. Je trouve ça super fun et ben voilà, j'ai hâte de le commencer. J'attends le bon moment, ou un jour où je m'ennuie au soir et que j'ai envie de faire des énigmes, ben voilà. Mais ça c'est vraiment super cool. C'est de chez Larousse comme celui que j'avais. La couverture est molletonnée aussi et donc c'est une bah voilà, on va assister Sherlock Holmes pour résoudre un meurtre. C'est tout, mais je trouve ça super cool comme idée et je vous en referai de toute façon un update voilà, pour vous expliquer comment ça s'est passé et si j'ai réussi les énigmes, j'espère qu'elles seront pas trop dures. Et enfin le dernier que j'ai reçu, donc ça c'était le numéro 24, c'est un très grand et très beau livre. Il s'agit de Le Grand Voyage de Rameau de Ficile. Je ne connais pas, je suis pas trop roman graphique, BD, tout ça. C'est vrai que j'ai plus tendance à me diriger vers les romans plutôt que vers les romans graphiques, manga, BD. Mais là, je suis vraiment contente. Collection Métamorphose, je sais pas de quoi ça va parler. Petit bémol, je suis moyennement fan des dessins. Je les trouve pas hyper jolis. Mais les dessins, c'est subjectif. Hein, je veux dire, l'art, c'est chacun comme il le perçoit. Mais je vais vous montrer une planche. Vous voyez, je trouve que, voilà, c'est pas très joli. Mais c'est pas très grave. En soi, c'est un style et je suis prête à le découvrir. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Comme d'habitude, on verra bien. Mais j'ai hâte de me plonger dedans et de découvrir l'univers de Ficile, que ce soit historique, enfin narrativement parlant ou par l'art, voilà. Donc je vous en redirai des nouvelles. On avance. Bon alors, comment je vais faire? D'habitude je trie par catégorie, là je pense que je vais pas le faire, je vais juste piocher au hasard parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres. Alors on va commencer avec ce beau bébé, Nevernight de J. Christophe. J'ai enlevé la jaquette parce que je suis en train de le lire et que j'ai peur de l'abîmer, donc je l'ai enlevé. J'en suis au chapitre 7, j'aime bien, voilà, je vais rien vous dire de plus. Je suis super contente de l'avoir, c'est encore une fois 2 Saxus, comme je vous disais, ils savent très bien vendre leurs livres et donner envie aux gens de les acheter. Surtout que c'est des histoires, enfin ils proposent des romans assez chouettes, que ce soit visuellement et par l'histoire. Donc voilà, J. Christophe, j'ai déjà lu Illuminae et Aurora Squad aussi. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son humour. Là, c'était de la science-fiction, donc c'est très différent parce que là, on est dans de la fantasy, mais il y a toujours cet humour assez piquant. Bref, je vais pas vous faire un update lecture, mais voilà.
mon petit De Saxus. Bah, on va continuer dans De Saxus parce que évidemment ils ont pas sorti que ça. Ils ont sorti aussi The Bonne Season de Samantha Shannon. C'est également la même autrice que Le Prieuré de l'Oranger que j'avais adoré. Alors encore une fois, ici c'est de la science-fiction tandis que là c'était de la fantasy. Donc on change totalement de registre pour l'auteur et bah, voilà, j'ai super hâte, ça me tente de ouf. C'est une dystopie, je pense qu'on peut la considérer comme une dystopie qui se passe en 2059 avec une organisation criminelle, bref, comme d'habitude je n'en sais pas plus. Mais j'ai vraiment super hâte, celui-ci je n'ai pas réussi à l'avoir en relié. Mais c'est pas grave parce qu'il est quand même très très beau. Alors on va continuer avec un craquage qui n'était pas prévu du tout, mais d'ailleurs ça va peut-être vous étonner parce que c'est vrai que c'est le genre que je vous montre jamais, sauf sur ma liseuse parce que j'achète pas de livres de ce genre. Il s'agit du coffret d'Adopted Love de Gaia Alexia. Oui, c'est une romance. Alors je lis des romances, vous le savez, je vais pas me répéter. Mais je lis surtout sur ma liseuse parce que c'est pas le genre que je préfère acheter. J'ai acheté le coffret parce que c'est une romance que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je me suis dit go fonce, de toute façon il était pas cher et je savais que j'allais kiffer les 2 autres tomes, ce qui a été le cas. Et du coup bah, j'ai pas hésité à l'acheter. En plus il y a des illustrations à l'intérieur trop belles et c'est un très beau objet livre et je suis contente de l'avoir. Alors ça c'est un livre que j'ai lu aussi, il s'agit de Roi de Cendre qui m'a été influencé par une autre copine sur Instagram, super cool. On a à peu près les mêmes goûts littéraires, elle est très dans le dark etc et j'aime beaucoup ça et du coup elle m'avait conseillé celui-ci que j'ai aussi craqué grâce à la couverture, grâce ou à cause ça dépend, mais voilà je l'ai lu, c'était très bien aussi et je suis super contente de l'avoir. Ça parle de 2 amis qui sombrent peu à peu dans la folie, mais encore une fois je vous en reparlerai en update lecture. On continue, ici il s'agit d'un livre que j'ai acheté bah parce que je voulais le lire, il m'intéressait et aussi parce qu'il fait partie du Plib, je vous ferai une vidéo spéciale Plib voilà, pour en parler. Je l'ai lu aussi, j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Carne de Julia Richard. J'avais acheté celui-là et il est vraiment drôle, enfin rien que la couverture quoi, c'est super drôle. Et voilà, donc lecture du Plib validée. En fait ce qui est chiant c'est que quand je fais des book hauls mais que j'attends trop longtemps, faudrait que j'en fasse plus souvent parce que le problème c'est que du coup j'ai déjà lu certains livres et je vous fais un book haul update. Un autre livre que j'ai lu aussi, et celui-là ça a été carrément aussi influencé par des personnes de Instagram. J'ai acheté le jour même où elles en ont parlé, je l'ai lu quand je l'ai reçu et j'ai adoré, mais je vous en reparlerai comme d'habitude. Il s'agit de Triumvirat de Ophélie Richard, c'est un auto-édité, voilà, et ça parle de loup-garou. C'est très sombre, très glauque et un peu malsain comme ça, mais j'ai vraiment adoré, c'est un tome 1, je prie de tous les dieux pour que on ait le tome 2. Et comme c'est auto-édité, c'est pas forcément facile si le livre fonctionne pas, mais il en vaut la peine, donc voilà, je vous en reparlerai en update lecture, mais j'étais super contente et je trouve que la couverture est juste trop belle. On continue, j'ai acheté le Crépuscule des 5 piliers, le premier tome de Ella Brown, donc c'est une autrice belge, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense que j'en ai déjà parlé dans ma page de Winter is Booking, bref, et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et donc c'était évident que j'allais acheter son livre. En plus j'ai reçu une belle carte, le livre est juste trop beau et j'ai vraiment hâte de le lire. Alors on en était où? On continue. Ben oui, ce n'est pas fini. On continue avec La guerre du pavot de R.F. Kuang, publié chez Actes Sud. Alors regardez la couverture en VO, je vous la mets là. Elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette couverture? Franchement je suis dégoûtée, c'est dans ces moments là que je suis dégoûtée de pas lire en anglais. Parce que franchement la couverture là elle est pas ouf quoi, bref. Ça va parler, c'est de la fantasy, je sais que c'est de la fantasy assez violente, assez dark, dans un univers asiatique. J'ai jamais lu de fantasy asiatique, donc j'ai hâte de me plonger dedans. En plus ça va être une lecture commune, donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que je voulais l'avoir en papier, et bah voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire, il me tente de ouf. J'en ai entendu beaucoup d'avis positifs, des gens qui l'ont lu en VO. Et donc, bah go, j'ai hâte. Ensuite, j'ai fait des petits craquages sur Vinted, totalement impulsif, comme tous mes achats d'ailleurs, et totalement motivé par le fait que c'était des thrillers, parce que j'étais en manque de thrillers. Et le premier, il s'agit Les Fils de la Poussière de Arnaldur Indridason, voilà. C'est un thriller. Apparemment, c'est le premier roman de l'auteur, un auteur islandais. Je m'ouvre à d'autres cultures. Donc voilà, j'ai hâte, je sais pas du tout quoi ça parle comme d'habitude, c'est un thriller, j'avais envie de thriller, j'ai acheté ce thriller. On continue avec le thriller. Alors vous savez, j'aime beaucoup Donato Carisi, j'ai lu Le Chuchoteur, je suis en train de lire L'Écorché, que j'adore. Et il me manquait donc
La saga Le Chuchoteur comporte 4 livres, même s'ils peuvent se lire indépendamment, c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre. Et il me manquait le dernier, Le Jeu du Chuchoteur, de Donato Carissi. Ici, je l'ai eu en grand format parce que je l'ai pas trouvé en poche, mais c'est pas très grave. Voilà, je suis contente de l'avoir, comme ça je complète ma collection. Et voilà, je pourrais les lire. C'est un peu le but quand t'achètes des livres de les lire. Un autre thriller plus psychologique, je pense celui-ci. Il s'agit de Passager 23 de Sebastian Fitzek. Donc voilà, le résumé m'a laissé très intriguée. J'avais très hâte, ça va se passer pendant une croisière. Des gens qui disparaissent, voilà, sans laisser de traces, enfin bref, un bon petit thriller psychologique au milieu de la mer, tout pour me donner des frissons. Je continue dans les thrillers toujours, j'ai aussi acheté La Cave de Natasha Preston, c'est aussi un roman que j'ai vu passer sur les réseaux, sur Instagram, une copine qui en a parlé, qui l'a adoré, et donc du coup je me suis dit go, je vais l'acheter quand j'ai vu qu'il était pas cher sur Vinted. Ça va parler d'une jeune fille qui est séquestrée dans une cave, voilà, c'est tout ce que je sais, donc encore une fois un thriller, séquestration, tout ça, enfin... tout pour passer un bon moment, quoi. Et enfin, je pense que c'est le dernier thriller, celui que je vais vous présenter. Voilà, j'ai craqué. Donato Carissi, là c'est un autre, ça n'a rien à voir avec la saga Le Chuchoteur, c'est tout à fait à côté. Il s'agit de La Fille dans le brouillard. C'est toujours le même style, thriller, des gens qui disparaissent, un meurtre, bref, mystère, tout ça, donc j'ai vraiment super hâte. Maintenant, on va passer à des livres qui complètent des sagas ou des collections. Et alors, j'ai craqué, mais clairement là c'était complètement impulsif pour... les deux qui me manquaient de la collection Twisted Tea, donc Oser ses rêves, ici par Elisabeth Lim, et Le jour ma princesse viendra, Jeanne Calonita. Donc là, c'est une réécriture de Cendrillon, et là, c'est de Blanche-Neige. C'était les deux seuls qui me manquaient, sinon je les ai tous. Voilà, ils sont tous là. Et voilà, je me suis dit, bon, bah go, de toute façon, pourquoi ne pas les acheter? De toute façon, je vais quand même les acheter un jour. Donc, je les ai achetés, je suis super contente, j'ai trop hâte. Comme ça, j'aurai complété la collection. Regardez comme ça fait beau dans ma bibliothèque. Alors, je passe à un tome qui n'était pas prévu du tout, mais que j'avais trop envie d'acheter de toute façon, parce que je le trouvais trop beau, il m'a tapé dans l'œil. Il s'agit de L'Histoire sans fin de Michael Ende. Peut-être que vous connaissez le film, peut-être moins le livre, mais voilà, ça vient d'un livre. Et je le savais, mais je l'avais jamais trouvé. Et franchement, là, je suis trop contente parce que je l'ai trouvé dans une librairie près de chez moi, en arbac, comme ça, trop beau. Enfin, il y a la jaquette, mais bon, du coup, c'est exactement la même chose. À l'intérieur, on a aussi des images. Et alors, il y a des passages qui sont écrits en bleu. Je sais pas pourquoi ils sont écrits en bleu, mais voilà. Regardez-moi à l'intérieur, quoi. Franchement, j'ai pas pu résister parce que c'est un film que j'aime beaucoup et j'avais trop envie de découvrir le livre. Et quand j'ai vu la beauté de ce livre, je me suis dit, mais go, je fonce, qu'est-ce que j'attends? J'ai lu le premier tome sur ma liseuse. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, ça va être une saga que je vais adorer. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, bien, j'ai acheté... Voilà, donc j'ai acheté là, les 4 tomes de Red Queen. Donc, nous avons le tome 1, donc de Victoria Aveyard. Red Queen 1, Glass Sword le tome 2, King's Cage le tome 3 et le dernier Warm Storm. Le tome 1 j'avais adoré, ça a été un coup de cœur et du coup j'ai hâte de me plonger dans le reste de la saga. Enfin voilà, je sais que ça va être une saga que je vais beaucoup aimer, donc pourquoi me priver? Mes achats les plus récents, je les ai reçus ce matin même. Ça a été aussi influencé et obligé par une copine qui m'a dit vas-y Lilé, c'est ma saga préférée et tout. Enfin elle a lu que le tome 1 mais elle a trop adoré, donc go. Il s'agit de Sang et de Rage, le tome 1 de Tomi Adeyemi, pardon, et le tome 2 d'Ombre et de Vengeance. Je crois que c'est une trilogie, donc de toute façon il m'en manque un mais il n'est pas encore sorti, je sais pas, bref. J'ai vraiment hâte parce que c'est une fantasy jeunesse qui se passe en Afrique. J'en ai jamais lu qui se passe en Afrique. Donc voilà, j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres horizons. Voilà, de voyager. En tout cas, les couvertures sont juste sublimes. Même le dos est sublime. Et à l'intérieur, on a des cartes, bien évidemment, qui sont sublimes. Tout est sublime. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce qu'elle m'en a vendu beaucoup de rêves. Regardez-moi dans la bibliothèque, comme ça va faire joli. Est-ce que je suis complètement superficielle? Oui. Alors là, vous allez dire, elle abuse. J'ai pas le tome 1 pour vous le montrer, mais donc j'ai acheté le tome 1 il y a déjà un moment en poche. Je l'ai lu récemment, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu lire le tome 2 et le tome 3, donc les acheter, sauf qu'ils étaient pas en poche. Du coup, je vais revendre le tome 1 que j'ai en poche et je l'ai racheté en brochet. Et donc, j'ai commandé aussi le tome 2 et le tome 3 de la saga Ash Princess. Donc, j'ai pas encore reçu le tome 1 qui va arriver, je vous mets la couverture ici, mais j'ai le tome 2. Ça a été écrit par Laura Sébastien et le tome 3 qui est sorti très récemment. Mais regardez-moi ces couvertures. Je pouvais pas ne pas les acheter, elles sont quand même vachement belles. Donc voilà.
Je suis super contente et j'ai hâte de me plonger parce que je l'ai terminé très récemment, Ash Princess, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est très cliché, moi je vous en reparlerai, mais c'est une fantasy jeunesse. C'est une fantasy jeunesse de révolte, de révolte, de trahison, de complot, un peu de romance, tout ça. Donc voilà, tout ce que j'aime et je suis super contente de les avoir. Oh, on en a fini avec ces book hauls de l'enfer. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que... Alors soit j'arrête d'acheter des livres, ce qui me paraît très compromis, soit je vous fais des book hauls plus souvent. Je pense que je ferai ça parce que... Ah, j'ai les oreilles qui sifflent. Je pense que je ferai ça parce que sinon ça va pas être possible. Bon, bah écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, s'il y en a qui vous tentent. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.